Les garçons infatigables donnent des coups de pied au visage de l'élève étalé sur le sol. Énorme bêtise. Ils connaissaient le combat. Les feuilles cramoisies tourbillonnaient sous les bottes éraflées de Firmin Dubois alors qu'il flânait sur le terrain de jeu, serrant le tissu de sa sacoche comme s'il était précieux. L'académie de Chêne-Vert s'étendait devant lui, sa façade de pierre grise formant des motifs étranges dans l'obscurité de fin d'après-midi. Presque une demi-année. Presque une demi-année depuis que ça avait commencé, et chaque heure était comme marcher sur la pointe des pieds sur de la glace fine. Ça avait commencé assez innocemment. Baptiste Lemaire, le quart arrière avec des bras assez grands pour retenir le ciel, avait fait une remarque désinvolte concernant le béret démodé de Firmin pendant le dîner. « Beau béret, papy !» avait-il déclaré, criant assez fort pour que tout le monde entende. L'explosion qui avait suivi avait été stridente, poignardant Firmin comme de la poterie brisée. Pourtant, ce n'était que le début. Baptiste avait le don de repérer la vulnérabilité, et il avait repéré Firmin comme une cible parfaite. Réservé, intellectuel, avec peu de connaissances réelles et des parents qui travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de leur petit foyer. Le père de Firmin peignait des maisons, sa mère s'occupait des personnes âgées à leur domicile. Il remarquait à peine les marques qui apparaissaient sur la poitrine de leur garçon, la façon dont ses notes avaient commencé à baisser ou comment il avait cessé de raconter ses journées à l'école. Le tourment avait grandi petit à petit. Pour commencer, c'était des taquineries méchantes dans les couloirs. Ensuite, il y a eu les coups accidentels qui faisaient que Firmin s'écrasait contre les casiers. Bientôt, Baptiste avait eu 2 laquais dévoués. Timothée Roux, un enfant maigre avec des yeux méchants et un penchant à suivre les ordres sans poser de questions, et Damien Weiss, qui compensait son manque d'intelligence par un pur bonheur de causer du tort. Le groupe avait élaboré un plan. Chaque mercredi et vendredi, après les cours, il piégerait Firmin derrière la salle de théâtre, dans l'espace vide entre le bâtiment et le mur de briques solides qui séparait la propriété de l'école de la zone boisée au loin. C'était parfaitement situé, caché des routes principales, sans ouverture donnant sur la zone, et loin du parking à vélo où aucun adulte ne se promènerait à proximité. Firmin avait tenté toutes les options pour les éviter. Il s'était attardé à l'école pour faire semblant d'étudier, avait emprunté des rues alternatives pour rentrer chez lui, s'était même caché dans des débarras jusqu'à ce qu'ils pensent qu'ils étaient à la partie. Pourtant, Baptiste était calme et il était rusé. Il s'était adapté à chaque plan d'évasion, attendant parfois 1 heure de plus pour attraper Firmin lorsque son attention faiblissait. Les rencontres suivaient un processus répété. Il l'encerclait, lui faisait vider ses poches et saisissait ses pièces. Habituellement, ce n'était que le prix du bus, 2 ou 3 euros. Mais parfois, c'était plus important. La semaine dernière seulement, ils avaient saisi les 15 euros que son oncle lui avait donnés pour l'avoir aidé à faire du jardinage. Lorsque Firmin a essayé de s'exprimer, Baptiste l'avait tellement poussé qu'il s'était gravement coupé les genoux sur le gravier. « Considère ça comme de l'argent de sécurité », avait dit Baptiste, comptant les billets avec une fausse lenteur, « pour te protéger des vrais ennuis. » Le préjudice moral était peut-être pire que les coups réels. Baptiste avait le don de repérer les meilleurs mots pour le blesser. Il se moquait des vêtements usés de Firmin, de ses lunettes cassées maintenues ensemble avec de la ficelle, de la façon dont il mangeait seul au déjeuner. Il se moquait du léger bégaiement de Firmin, celui qui apparaissait lorsqu'il se sentait inquiet ou effrayé. Il parlait fort de la famille de Firmin, peignant des images sauvages de difficultés et de tristesse qui n'étaient pas trop éloignées de la réalité. Pourtant, Firmin vivait tout cela en silence. Il avait appris tôt dans la vie que montrer la conscience des problèmes ne faisait qu'aggraver les choses. Lorsque vous manquiez d'argent, lorsque vous vous démarquiez, lorsque vous étiez seul, le meilleur choix était de disparaître et d'attendre que les ennuis passent. Seulement, ces ennuis ne montraient aucun signe de départ. Au contraire, cela empirait. La semaine dernière encore,
Baptiste avait commencé à apporter une caméra portable pour enregistrer leur session. Pour notre histoire, avait-il expliqué, filmant pendant que Timothée tenait Firmin fermement pendant que Damien fouillait dans son sac. Peut-être qu'on peut te faire connaître sur Internet. Le risque de honte ouverte avait donné un nouveau niveau à l'inquiétude de Firmin. C'était une chose d'être blessé par ces 3 personnes à l'école. C'en était une autre de voir cette humiliation envoyée au monde entier, restant pour toujours dans le cloud. Firmin avait pensé à parler à ses tuteurs, mais pouvait-il faire grand-chose? Ils pouvaient à peine survivre avec ce qu'ils avaient. Son père travaillait de longues heures pour subvenir aux besoins de leur petit appartement. L'allemand de sa mère était mauvais après de nombreuses années dans le pays, et elle craignait toute rencontre avec des fonctionnaires qui pourraient attirer une attention indésirable sur la citoyenneté incertaine de leur famille. Il avait envisagé de parler à un professeur, mais Baptiste veillait à ne pas laisser de marques qui se verraient facilement. Les marques étaient cachées sous les vêtements, et la douleur morale était invisible pour les adultes qui avaient une foule d'enfants à gérer. De plus, le père de Baptiste était un avocat célèbre, et Baptiste se comportait très bien en classe, respectueux, clair et gentil, chaque fois que des adultes étaient à proximité. Alors Firmin s'était fait une promesse. Il attendrait la fin de l'année. Il resterait calme, encaisserait leurs coups, leur donnerait ses pièces, et compterait chaque jour jusqu'à ce qu'ils puissent fuir vers un endroit lointain. C'était survivre, pas un choix noble, mais c'était tout ce qu'il possédait. Jusqu'à maintenant, alors que Firmin se promenait sur le terrain de jeu, il se sentait changé. Peut-être était-ce la note qu'il avait reçue hier, l'acceptation à l'université avec de l'argent pour l'aider. Peut-être était-ce la façon dont son père avait souri lorsque Firmin lui avait montré la lettre, le plus vrai bonheur que Firmin lui avait vu depuis un certain temps. Ou peut-être était-ce juste qu'après très longtemps de douleur ordonnée, quelque chose à l'intérieur de lui était devenu quelque chose de plus fort, de plus dur. Les heures d'école se sont déroulées dans le flou habituel des études et du stress. Firmin vérifiait souvent la montre pendant la 6e heure, son ventre le faisant souffrir alors que la dernière sirène se rapprochait. Il avait essayé de changer l'heure à laquelle il rentrait chez lui, mais Baptiste s'était adapté à cela aussi. Peu importe quand Firmin partait, il le trouverait. Vers 4 heures, la cloche a sonné. Firmin ramassa ses livres avec soin, espérant retarder la chose qu'il redoutait. Alors qu'il sortait, il aperçut Baptiste appuyé contre le mur du gymnase, les bras croisés, un sourire cruel apparaissant sur son visage. « Voilà l'homme !» cria Baptiste, se détachant du mur. Juste au moment où on l'espérait. Timothée et Damien se tenaient à côté de lui, formant leur forme habituelle de peur. Le cœur de Firmin battait fort, mais il se força à avancer. Peut-être que s'il allait vite, s'il ne leur parlait pas, il cesserait de s'en soucier. Baptiste se déplaça pour le bloquer, ses grandes jambes se déplaçant plus vite que les pas de Firmin. « Hé, où vas-tu? Tu ne veux pas passer du temps avec tes meilleurs amis ?»« Je dois rentrer. » dit Firmin à voix basse, sa voix étant presque inaudible au-dessus des autres, se dirigeant vers leur trajet. « Nous devrions parler, » dit Baptiste, son ton se moquant de lui. « Tu vois, le grand jour de mon amour approche, et je suis à court d'argent. J'ai pensé que tu pourrais m'aider. » Ils se sont approchés de leur endroit, la main de Baptiste sur le bras de Firmin d'une manière qui semblait agréable, mais qui donnait l'impression d'être piégée. Timothée et Damien se sont approchés, leur présence lui rappelant qu'ils ne pouvaient pas partir. Derrière le hall, caché de la vue, le jeu allait commencer. Baptiste repoussa Firmin et il tomba, sa sacoche tombant et frappant le sol qui jeta des papiers partout. « Vide tout !» dit Baptiste, son discours perdant sa fausse gentillesse maintenant qu'il restait seul. Firmin écouta, ses bras tremblants alors qu'il sortait son portefeuille. Il contenait 2 billets, de l'argent que sa mère lui avait donné pour acheter de meilleures lentilles, car ces lentilles cassées étaient maintenues ensemble avec de la ficelle et étaient à peine utiles. Les yeux de Baptiste s'illuminèrent lorsqu'il l'aperçut. « Gros argent ? Firmin, tu l'as caché, ce n'est pas poli. S'il te plaît,
dit Firmin, sa voix se brisant. J'en ai besoin. C'est pour... Pourquoi cria Baptiste, attrapant les billets. Pour de mauvais vêtements? Pour cette chose que tu appelles un appareil? Damien rit, un son rauque qui résonna sur les murs gris. Peut-être qu'il économise pour se faire de nouveaux amis. Trop dur, ajouta Timothée. On ne peut en avoir aucun quand on est nul. Firmin sentit quelque chose grandir dans sa poitrine. Un stress qui s'était accumulé pendant une demi-année. Chaque mauvais mot, chaque poussée, chaque euro perdu, chaque moment d'inquiétude et de douleur, il se formait en quelque chose de mauvais. « Écoute, » dit Baptiste, empochant l'argent et tournant autour de Firmin comme un requin. « Ça devient rassis. Il est temps de changer ça. » Il montra Timothée et Damien qui se rapprochèrent de Firmin. Timothée attrapa ses membres et le fit s'agenouiller sur le sol rugueux. « Réfléchir, dit Baptiste, son discours devenant maintenant dangereux. Être gentil avec toi, tu dois savoir comment agir. » Firmin lutta contre la prise de Timothée, mais le petit enfant était plus fort qu'il n'y paraissait. Damien se déplaça derrière lui, l'empêchant de se relever. « Lâchez-moi, dit Firmin, sa voix forte, pleine d'inquiétude. « Lâcher, rit Baptiste. Être amusant. » Baptiste leva son pied, et Firmin vit clairement ce qui allait se passer. Le pied s'approcha de sa tête, et Firmin sut que c'était allé trop loin. « Sache ce que tu es, dit Baptiste, froid et lent. » Alors que le pied de Baptiste descendait, visant la tête de Firmin, quelque chose en Firmin se brisa. Pendant un certain temps, utilisant des pièces économisées grâce à des corvées près de la zone, Firmin avait pris des cours de combat dans une salle de sport éloignée. Souvent, il disait à sa mère qu'il était à la bibliothèque, mais il allait se battre. Son entraîneur, un combattant fatigué, parlait à Firmin, non pas seulement de la douleur, mais d'un puits profond de colère qui pouvait devenir quelque chose de bon. Il lui avait appris que les combats n'étaient pas de la rage. C'était comment, quand et ce que vous faisiez pour rester en sécurité. Le combat doit être la dernière chose, avait-il dit. Pourtant, quand vous devez, engagez-vous. Les petites actions vous blessent. Firmin n'avait pas su qu'il aurait besoin d'utiliser ce qu'il avait appris. Il avait espéré qu'être capable de se battre lui donnerait la paix pour éviter de se battre tout le temps. Alors qu'il se levait, voyant le choc sur le visage de Baptiste, il sut qu'il devait se battre. Timothée, choqué par les pas de Firmin, se jeta sur lui. Pourtant, Firmin n'était pas la personne faible qu'il connaissait. Il déplaça sa jambe et frappa sa main dans le ventre de Timothée avec force. Le coup était sur la marque, comme l'entraîneur lui avait appris à le faire. Timothée tomba, presque à bout de souffle. Il recula et tomba, tenant son ventre et luttant pour respirer. Damien, voyant son ami tomber, attendit un peu. Cette attente était tout ce que Firmin voulait. Firmin avait appris que la plupart de ceux qui n'avaient pas été dans un combat montraient ce qu'ils allaient faire. Le visage de Damien s'élargit, ses épaules se tendirent, et il retira sa main prêt à frapper. Firmin sut que c'était proche. Il s'approcha de Damien, bloqua le coup de poing avec son bras et donna un coup sec aux côtes de Damien. Damien tomba, blessé. Pourtant, Firmin n'avait pas fini. De mauvais sentiments poussèrent son prochain mouvement. Un jab au nez de Damien et un coup à sa mâchoire. La tête de Damien recula, du sang coulant de son nez, et il tomba à genoux. Baptiste, s'étant remis de son choc, tournait autour de Firmin comme un requin vérifiant sa proie. Le mal dans ses yeux s'était transformé en danger. « Tu as échoué en grand », dit Baptiste, ses bras en poing. « Non, dit Firmin, son discours bon. Échoué à savoir que tu pouvais faire ça. » Baptiste était plus grand, fort et meilleur que Firmin, mais il se battait avec des gens qui ne pouvaient pas se battre. Quand il chargea, son plan était mauvais, utilisant la taille et la douleur, pas la compétence. Firmin se décala et utilisa la force du garçon sur lui, attrapant sa chemise et utilisant un lancer qu'il avait appris dans son cours d'autodéfense. Baptiste vola et s'écrasa contre le mur de briques avec un grand bruit.
Le mur trembla, et Baptiste tomba, se sentant perdu et en colère. Il se tourna, son visage rouge. « Tu penses que tu es fort maintenant ?» cria Baptiste, essuyant le sang de son visage. « Tu penses que ça fait quelque chose ?» Pourtant, Firmin vit l'inquiétude dans les yeux de Baptiste. Pour une fois, le méchant se battait avec quelqu'un qui pouvait se battre, et il ne savait pas comment agir. Baptiste se déplaça à nouveau, lentement, ses bras levés comme s'il pouvait boxer. Pourtant, sa sécurité était mauvaise, ses jambes faibles, et Firmin vit de nombreux endroits à frapper. Firmin attendit, calme, jusqu'à ce que Baptiste lance un coup. Il se déplaça sur le côté, s'approcha et donna un coup au côté de Baptiste. Le visage de Baptiste devint blanc et il tomba, ses bras tenant son côté. Firmin aurait pu y mettre fin, aurait pu partir. De mauvais sentiments avaient besoin que cela se termine. « Pour ce que tu as pris, » dit Firmin, frappant le visage de Baptiste qui secoua sa tête. « Pour chaque marque que tu as donnée, » dit-il, avec un coup qui rendit les jambes de Baptiste faibles. « Ça, » dit Firmin reculant pour un dernier coup, « pour avoir blessé ma tête. » Le coup atteignit le visage de Baptiste et le grand garçon tomba sur le sol. Firmin se tenait au-dessus de lui, respirant, ses mains lui faisant un peu mal. Timothée resta en bas, essayant de respirer. Damien tenait son nez et regardait Firmin avec peur. « Ça se termine, » dit Firmin, sa voix forte. « Tout ça, plus rien. » Timothée se leva, son visage pâle et fatigué. « Tu ne peux pas. »« Ne peux pas quoi ?» cria Firmin, sa voix forte. « Ne peux pas me défendre? Ne peux pas rester en sécurité quand tu me blesses ?» Damien essaya de se lever, du sang coulant de son nez. « Baptiste va. »« Baptiste va quoi ?» cria Firmin. « Parler à son père que lui et sa bande ont été battus par le garçon qu'ils ont blessé pendant si longtemps. Pour dire pourquoi nous sommes derrière le gymnase, pourquoi j'ai des blessures sur mes bras, pourquoi vous avez mes pièces dans vos bras. » Ils se regardèrent, se sentant inquiets. Ils n'avaient jamais pensé qu'ils seraient ici. Tous leurs mauvais actes avaient eu besoin que Firmin se taise pour ne pas se défendre. « Voici ce qui se passe, » dit Firmin, sa voix prenant un ton qui le choqua. « Aidez Baptiste à se relever. Passez-moi mes pièces, tout ce que vous avez pris. Et ensuite, laissez-moi. »« Nous n'avons pas tout l'argent, » dit Timothée à voix basse. « Récupérez-le, » dit Firmin. « Ou je parle à l'homme. Les vidéos, les prises, le mal. Je parle de ce que vous m'avez fait et je le laisse faire ce qu'il doit faire. » Baptiste commença à bouger, entendant à nouveau les choses. Firmin attrapa les pièces dans la poche de Baptiste, les pièces qui avaient commencé tout ça. « À moi, » dit-il, gardant les billets. « Vous pouvez tout me passer. » Les yeux de Baptiste s'ouvrirent et il se sentit perdu avant de tout savoir. Il essaya de se lever, sentit la douleur et fit de son mieux pour se redresser. « Quoi ?» dit-il, ses mots lents. « Tu as perdu, » dit Firmin. « Tu as essayé de blesser ma tête et tu as échoué. » Baptiste se sentit perdu, en colère et peut-être effrayé. Il était devenu quelqu'un qui causait de la douleur et être battu par celui qu'il avait appelé faible le ruinait. « Pas fini, » dit Baptiste, mais sa voix était faible. « Si, » dit Firmin. « Dis à ton père pourquoi tu as des blessures. Dis à l'homme pourquoi son homme blesse les autres. Montre à l'université pourquoi tu as fait du mal. » Le visage de Baptiste devint pâle. Son football était la façon dont il était arrivé à l'université. S'inquiéter à ce sujet était pire que la douleur. « Tu ne peux pas, » dit Baptiste. « Essaie-moi, » dit Firmin. « Je ne suis pas ta proie. Je ne te permettrai pas de blesser les autres. » Firmin prit son sac, y gardant les papiers. Ses mains tremblaient, mais son discours était bon. « Je marche, » dit-il. « Si vous vous approchez de moi à nouveau, je fais ce que j'ai fait aujourd'hui. Compris ?» Ils hochèrent la tête, ne parlant pas, leurs actes courageux disparus. Firmin marcha, les laissant, et il se sentit bien. Il s'était défendu. Le lendemain, Firmin reçut une enveloppe dans sa chambre avec de l'argent, plus qu'il ne l'avait espéré, mais il pensait qu'être gentil les sauverait. Il y avait une note de Baptiste. « Tout va bien, on te laisse. »
Firmin garda les pièces et jeta la note. Il n'avait pas besoin que Baptiste le laisse. Au fil des semaines, le changement chez Firmin se montra. Il marchait droit, parlait avec soin et s'asseyait avec d'autres dans la salle à manger, des enfants qui étaient bons mais qu'il craignait. L'histoire de ce qui s'était passé avait circulé, devenant grande. Firmin était devenu le garçon qui s'était défendu. Il avait appris qu'il était fort et il s'était libéré. Le garçon faible était toujours lui, mais il était celui qui était resté fidèle et n'avait pas permis la douleur. Baptiste et sa bande lui laissèrent de la place, leurs actes diminuaient. Ils causaient des problèmes, mais Firmin veillait sur les autres. Il avait appris que pour mettre fin à un mauvais acte, il faut se défendre. Et pour trouver le pouvoir, il faut être mis là où il faut l'utiliser. La note à l'université resta sur son mur, mais c'était plus que partir. C'était un signe qu'il pouvait se battre pour sa vie. Firmin Dubois avait appris à se tenir debout et il avait trouvé ce qu'il était.